Bonjour à tous, Perek Gimel, le troisième chapitre, Mishnah Aleph à la première Mishnah. Nous commençons un nouveau Perek et là nous allons débuter sur toute la Avoda, le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Jusque-là, dans le premier Perek, nous avons vu la préparation du Kohen Gadol avant le jour de Kippour. Dans le deuxième Perek, nous avons parlé de la Troumat Deshen que l'on retrouvait aussi tout au long de l'année. Et là, nous allons commencer la Avoda, le service de ce grand jour de Yom Kippourim. Tout d'abord, la Mishnah nous enseigne Amar Lahem HaMemouné. Le Memouné, le responsable, c'était le second, le Segan, le remplaçant du Kohen Gadol en cas de besoin, qui lui proclamait, disait Tseu Uru, sortez et allez voir. Imigia Zman Hashrita, si le moment de faire la Shrita, d'égorger le Korban Tamid, le Korban quotidien, le Korban du matin, est-ce que le moment est arrivé? Puisque les Korbanot ne peuvent pas être sacrifiés la nuit. C'est uniquement le jour que l'on sacrifie les Korbanot, on l'apprend d'un pasouk, mais Yom Zifrafrem, le jour et pas la nuit. Donc il fallait être sûr qu'il fait jour, il n'y avait pas à l'époque de calendrier, de montre pour savoir à quelle heure commence le lever du matin. Donc on allait demander à quelqu'un de monter sur un endroit élevé au Beth Amikdash. Rashi, dans la Gemara, nous dit sur la muraille ou sur un des toits du Beth Amikdash. Et on allait donc demander à cette personne qui montait, est-ce qu'il voit que le jour s'est levé. Donc le Memouné leur disait, Tseourou, sortez, allez voir, Imigia Zman Hashrita, si le moment de la Shrita est arrivé. Imigia, si le moment est arrivé, c'est-à-dire s'il fait jour, Haroé Omer Barkai, celui qui est monté, celui qui voit, dit Barkai. Barkai, c'est un mot qui signifie, oui, il fait jour, c'est éclairé. Dire Heir Vihivrik Ashachar, le matin, c'est me lever, il fait jour. Ça c'est donc d'après Tanakama, et Matitia ben Shemuel rajoute et dit Omer Eir Penekol Amizrach Atchebe Chevron vu Omer En. C'est-à-dire qu'il y avait un échange entre ceux qui étaient en bas et celui qui est monté en haut, au-dessus donc sur ce toit ou sur cette muraille. On lui demandait est-ce que Eir Penekol Amizrach, on lui disait oui, Eir, c'est effectivement clair. Il fait jour. Pene Mizrach, c'est toute la face, tout le côté est. C'est un moment qui est un peu plus tardif que le premier, que Barkai. Donc il faut vraiment que tout le côté est soit bien éclairé. Il fait bien jour. Bien sûr, on est avant le lever du soleil. Et là, l'échange était de Hatshebe Chevron, c'est-à-dire ceux qui étaient en bas lui posaient la question. Jusqu'à Chevron, jusqu'à la ville de Chevron, tu vois qu'il fait jour. Véhu Omer, et lui répondait Hen, oui. Pourquoi on mentionnait Chevron? Quel était l'intérêt de dire jusque là-bas? La Gemara nous explique, c'est pour rappeler le souvenir de nos ancêtres, de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux sont enterrés à Chevron, donc ce grand jour de Yom Kippourim, mais aussi les autres jours de l'année. Il fallait faire le Korban Tamid uniquement après le lever du matin, le jour de Yom Kippourim. Donc comme nous allons voir dans la seconde Mishnah, quelle était la raison, pourquoi c'était si important de vérifier cela. Donc le jour de Yom Kippourim, il fallait aussi mentionner, d'après Matitia ben Shmuel, rappeler le souvenir de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, rappeler leur mérite pour que les Bnei Israël puissent être pardonnés ce jour-là. Voilà donc pour cette première Mishnah, on se retrouvera pour la Mishnah.